Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le conditionnel. Le conditionnel sert à exprimer une hypothèse. Il faut deux propositions, la principale et la subordonnée. La principale ne s'appelle pas dans ce cas indépendante, justement parce qu'elle est reliée en quelque sorte à la subordonnée. On va prendre l'exemple suivant. I will talk to Peter if I see him. Si je dis I will talk to Peter, ce serait une indépendante, en effet. Mais ici, elle est principale dans la mesure où elle est reliée à la subordonnée. Il y a une condition dans ce cas, et c'est bien if qui indique l'hypothèse, la condition. Dans ce cas, la principale pose un fait, tandis que la subordonnée exprime la condition. Il y a en anglais 4 types de conditionnels. Le conditionnel de type 0 sert à évoquer une hypothèse générale. Exemple. If the planet runs out of water, all forms of life die. Dans la première partie de la phrase, nous avons la subordonnée introduite par if. La deuxième, all forms of life die, c'est bien la principale. Le conditionnel de type 1 s'utilise pour évoquer une hypothèse réelle. Exemple. If you don't give me my phone back, I will tell mom you broke the vase. La première partie de la phrase, c'est bien la subordonnée introduite par if. La deuxième partie de la phrase, c'est bien la principale. Le conditionnel de type 2 s'utilise pour évoquer une hypothèse irréelle. Exemple, if I lived in Paris, I would go to the Eiffel Tower every day. Dans ce cas, contrairement à précédemment, l'hypothèse est irréelle, c'est-à-dire elle ne fait pas partie de la réalité. Je n'habite pas à Paris, donc ma subordonnée indique bien l'hypothèse irréelle. Et ma subordonnée est toujours introduite par F. La principale, elle, je trouve en orange. Le conditionnel de type 3, c'est le dernier type de conditionnel, sert à évoquer une hypothèse impossible. If I had called him earlier, he would have been here on time. Mais je ne l'ai pas appelé, donc il arrivera en retard. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Pareil que tout à l'heure, on a la subordonnée qui est introduite par F et elle est suivie par notre principale. Dans la mesure où il s'agit bien sûr de principale et subordonnée, on peut inverser l'ordre des deux phrases. Donc on peut très bien avoir He would have been here on time if I'd called him earlier. Pareil pour les précédentes. Mais comment se forme le conditionnel? Dans le conditionnel de type 0, on remarque que nous avons du présent simple dans la subordonnée et du présent simple dans la principale. Dans le conditionnel de type 1, nous retrouverons le présent simple dans la subordonnée. Dans la principale, on aura le modal will, qui est utilisé au présent, suivi de la base verbale du verbe lexical. C'est-à-dire qu'ici, tell n'est pas conjugué au présent, mais il est bien conjugué à la base verbale. C'est un peu comme l'infinitif, mais sans le tout. Le conditionnel de type 2 ne présente pas le présent, mais le prétérit simple, left, dans la subordonnée. Tandis que dans la principale, on retrouve le will au prétérit, donc would, suivi de la base verbale du verbe lexical, go. Et enfin, le conditionnel de type 3, on aura du pluperfect dans la subordonnée, c'est-à-dire have au prétérit suivi du verbe au participe passé. Et dans la principale, on aura would plus le perfect infinitive, c'est-à-dire l'infinitif parfait. Have à la base verbale, suivi du participe passé du verbe lexical en question. Récapitulons. Dans le conditionnel de type 0, on aura if plus présent simple pour la subordonnée, et dans la principale, on aura du présent simple aussi. Dans le conditionnel de type 1, on aura if du présent plus présent simple dans la subordonnée, et will plus la base verbale dans la principale. Dans le conditionnel de type 2, on aura if plus prétérit simple
dans la subordonnée et would plus la base verbale dans la principale. Et enfin, dans le conditionnel de type 3, on aura if plus pluperfect dans la subordonnée et would plus perfect infinitive dans la principale. Maintenant, nous allons pratiquer. Et pour cela, je vous laisse choisir la vidéo suivante, le conditionnel exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.